bienvenue, nous sommes le mercredi 1er février, bienvenue sur la terrasse de la grande émission. En fait, nous sommes sur la terrasse du domaine du Mont-Leuze depuis lundi, mais on se l'approprie jusqu'à dimanche avec cette vue incroyable sur l'ensemble de la Côte d'Azur, de la mer à la montagne, avec une invitée qui connaît bien ce lieu pour y travailler de temps en temps. C'est une professionnelle de la danse, notre invitée, et elle a suivi ses rêves alors que parfois certains ont essayé de la dissuader. Aujourd'hui, elle vit de sa passion, elle s'appelle Mendy Ayache, directrice artistique de la compagnie de spectacle Élégance. Merci d'être avec nous et bonjour Mendy, ça va bien ? Bonjour, très bien, merci de m'avoir invité, merci à vous. Voilà, il y a un petit peu de vent, il fait un peu frais, c'est vrai, mais vous avez le dos au soleil, ça va mieux pour vous. Ça se réchauffe. C'est pas mal. Okay. Virginie, nous sommes donc en compagnie de Mendy Ayache et on va essayer de découvrir son parcours, je le disais. On lui a dit un jour, faites autre chose, c'est pas un vrai métier danseuse, et elle a bien fait de faire le contraire de ce qu'on lui disait. Exactement, on va parler donc avec vous, Mendy, de cette compagnie pluridisciplinaire. Alors déjà, il faut savoir, puisqu'on va faire connaissance avec Mendy, qu'elle a commencé la danse à l'âge de 5 ans, elle a commencé le chant à l'âge de 13 ans, et après une scolarité brillante, puisqu'elle a eu son bac L, mention très bien, juste comme ça, petite parenthèse. Eh bien, Mendy, vous vous êtes envolée pour Londres et vous avez auditionné au London Studio Center. Exactement. Audition réussie. Audition réussie, très impressionnant, je vous avoue, c'était en 2007, j'avais 17 ans. J'ai tenté le coup pour le coup, je me suis dit on y va, on verra bien. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est vrai qu'en Angleterre, le niveau est vraiment élevé par rapport à la France parce qu'il y a vraiment cette culture de mélanger toutes les disciplines, le chant, la danse, de tout faire en même temps. Alors qu'en France, on a un petit peu tendance à voilà, soit être danseuse, soit être chanteuse. À étiqueter un petit peu, exactement. Oui. Après, bon, c'est pas forcément négatif, au contraire, mais bon, le côté vraiment général de la formation m'a vraiment... Une formation qui a duré donc 3 ans, c'est ça ? Tout à fait, 3 ans qui m'ont permis de passer d'amateur passionné à professionnel. Ça donne vraiment les outils pour pouvoir après engager une carrière. Donc vos premiers pas professionnels, vous les avez faits en Angleterre, vous avez réalisé des clips, vous avez participé à des festivals, des cérémonies d'ouverture pour la Champions League en 2011, mais des sacrés souvenirs. Ça, c'était un souvenir extraordinaire. On était sur la pelouse du stade de Wembley. C'était vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, avec, je crois, un peu plus de 80 000 spectateurs, quelque chose comme ça. Très court, on était 100 danseurs, il me semble, donc il y avait du monde, mais bon, sur un stade de foot, vous imaginez que... C'était pour faire quel type de chorégraphie ? C'était Pom-Pom Girl ou c'était autre chose ? C'était la cérémonie d'ouverture du match, de la finale de la Champions League. Ouais. Et donc, il y avait tout un jeu visuel avec les drapeaux des deux équipes, les logos, etc. C'était génial, une énergie, une décharge d'énergie incroyable, une belle émotion. Et c'était le début de plusieurs belles années. Alors, en 2011, vous décidez quand même de rentrer en France, dans le sud-est. Pourquoi cette décision à ce moment-là ? Parce que j'avais la sensation d'avoir un petit peu fait mon bout de chemin sur Londres. Le sud me manquait beaucoup, ma famille me manquait. Le climat aussi. Le climat également. Ça peut y faire, le ciel bas, ça peut y faire. C'est vrai. Et l'envie de revenir mieux armée que lors de mon départ et de me servir de tout ce que j'avais appris là-haut pour m'installer ici. Alors là, vous avez commencé donc en 2011 à travailler comme chanteuse, comme danseuse. Et puis il y a 3 ans, en 2014, Mendy, vous décidez de créer votre propre compagnie, donc Élégance. C'était à la base pourquoi ? Pour avoir plus de liberté ? C'est ça, j'ai travaillé pour différentes compagnies, des orchestres, parce que je suis également chanteuse, je ne suis pas que danseuse. Et puis j'en suis venue à la conclusion que j'avais réellement envie de proposer mes créations, pouvoir être à l'origine du choix des musiques, des costumes, de chorégraphier, parce que j'adore chorégraphier, j'adore mettre en scène, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'était pas à faire tout de suite parce qu'il fallait d'abord de l'expérience, exactement. Et puis le moment est arrivé. Donc, Et le bouche à oreille a vite fonctionné. En ce moment, vous présentez déjà plusieurs spectacles. Quels sont les prochains ? Où est-ce qu'on pourra vous voir et vous applaudir, Mendy, avec votre compagnie Élégance ? Alors très prochainement, déjà nous sommes présentes sur tous les matchs à domicile de l'AS Monaco Basket. Et ça c'est très sympa. On a une formule Pom-Pom Girls, on est 8 danseuses en général sur chaque match. Mais on propose vraiment un mélange de danse. C'est pas que du pompon comme on peut le voir habituellement. Il y a beaucoup de danse. Voilà d'ailleurs. Pas forcément élaboré, mais plus varié. Voilà. Physique, on est en train de vous pour les Pom-Pom, ce sera le 4 février. Alors le prochain match, exactement, c'est le 4 février prochain.
Et puis après, le 14 février, je serai au restaurant du Casino Terre Azur à Cagnes-sur-Mer Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, pour une soirée en musique. Je serai au micro pour proposer une prestation cabaret en chanteuse. Et puis, quoi vous dire d'autre? Le 24 février à Menton, au Casino, ouais. On investira le Casino Barrière de Menton où on se produit assez régulièrement avec notre second spectacle, From Broadway to Paris, qui en fait regroupe un petit peu toutes les comédies musicales qu'on a en tête, francophones et anglophones. On voyage de West Side Story à Starmania, à Footloose, donc toutes Parce que vous chantez énormément dans vos spectacles. Hein. Tout à fait, on voyait tout là est à chanté en l'instant, live. en duo d'ailleurs avec un jeune homme qu'on peut citer. Exactement, Ted Warren, qui est Voilà. un excellent chanteur et un ami de plus. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que vous faites de très beaux duos. Vous êtes en solo aussi. Ça, ce sera donc le 14 février, vous le disiez, au Casino Terre Azur. Et d'ailleurs, Et le style, c'est souvent cabaret, hein, c'est ça. Hein. Voilà, à la base, nous sommes une compagnie de cabaret. On s'est diversifié par la suite avec le sport, avec toutes les prestations musicales, tout ce qui est musicien, chanteur, etc. Mais voilà, notre identité reste le cabaret. Et puis, bon, la compagnie s'appelle Élégance, donc c'est vraiment le côté paillettes, strass. Années Voilà. 50. Donc justement, ce côté-là, paillettes, strass, plumes, est-ce que c'est celui-là qui vous plaît le plus dans les spectacles aussi, vous, Mandy, que vous allez voir? Ah bah c'est sûr que oui, le côté rêve, le côté féerie est vraiment ce qui est le plus marquant pour moi dans les spectacles. J'ai eu la chance d'aller, comme beaucoup de gens, au Moulin ou voir d'autres grands spectacles. Et c'est vrai que dès qu'on a du strass, des paillettes et que c'est bien respecté, que la tradition est bien respectée, c'est forcément On en merveilleux. parlait tout à l'heure, ça n'a pas été évident d'aller jusqu'au bout de ce rêve que vous nourrissiez depuis enfant. Alors vos parents ont toujours été à vos côtés, même s'ils ne sont pas du tout dans ce milieu-là, mais ça n'a pas été la même chose en ce qui concerne les professeurs, les conseillers d'éducation, d'orientation, c'est ça? Ça a été assez comique, on va dire, avec le recul lors de mon année de terminale, puisque comme tous les étudiants, il fallait proposer un projet pour la suite après le bac. Et lorsque j'ai annoncé à mes professeurs et conseillers d'orientation, etc., que je souhaitais prendre une direction artistique, la première réaction n'a pas été très favorable. On m'a expliqué que c'était pas un métier sûr, que c'était parfois même pas un métier tout court. Attention, pas tout le monde, hein, je ne généralise pas, mais je l'ai très souvent entendu. Et au contraire, on me poussait, de par mes résultats scolaires, à faire de grandes études, intégrer une prépa. Ouais. Et ça a été un petit peu le bras de fer. Vous avez hésité ou pas du tout? Ou franco-français, vraiment ça, vous aviez la conviction que c'était votre De destin? perturber. Alors, hésiter non, puisque j'étais dans l'optique de me dire que je n'avais rien à perdre. J'ai eu le bac à 17 ans, je me suis dit, bon, au pire, j'aurais perdu une année ou deux, mais voilà, si réellement je m'aperçois que j'ai pas le niveau ou que j'ai changé d'avis, voilà, à 18-19 ans, c'était encore pas très grave. J'aurais pu par la suite reprendre mes études. En revanche, j'étais pas du tout sûre d'y arriver, ça c'est certain. Sûre d'avoir envie d'essayer, certainement, mais sûre d'y arriver, pas du tout. Allez, on va en rester là pour l'instant, mais on va continuer à évoquer votre actualité, vos projets. Je pense qu'ils sont sans doute nombreux. Et puis quelques anecdotes, j'imagine aussi, Virginie, qu'on a préparé avec notre invité. Des moments de vie. Juste une chose, comme on est à Monaco, on va rappeler que la prochaine fois qu'on peut voir Mendy en action avec ses camarades, ce sera dans le cadre des Pom-Pom Girls qui accompagnent les joueurs de basket de Monaco. Et ce sera au stade Louis II le 4 février, donc ce samedi, hein, c'est ça? Exactement, la salle Gaston Médecin. Parfait, donc allez-y, allez encourager à la fois l'équipe et les Pom-Pom parce que c'est un sacré boulot aussi. Et Mandy, justement, quel est le lieu le plus impressionnant dans lequel vous avez dû danser ou chanter, ou les deux d'ailleurs peut-être? C'est une bonne question. Impressionnant, je reviendrai sur le stade par le nombre de spectateurs. Le Wembley tout à fait, le c'est stade de 80 000, je crois, C'est 80 000. 80 ou 80, même un peu plus, je crois. Je crois que c'est 83, quelque chose comme Je ça. crois que c'est autour de À vérifier, 83 000. information à vérifier. Et là, comment on gère son stress? Alors, parce qu'on doit avoir le cœur qui boum, 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 boum. Un gros coup d'adrénaline, mais qui donne aussi l'énergie. Et voilà, le stress n'est pas forcément négatif. Au contraire, Ouais, ça là, peut en booster l'occurrence, et ça vous a bien donner boosté. de l'énergie. 83 000 personnes, sérieux. Non, c'est si peu. C'est un petit peu. D'autres souvenirs comme ça de lieux impressionnants ou Sur la Côte d'Azur, on est vraiment gâtés ici. On a des lieux magnifiques. Le Mont-Leuze en est un. On a une vue exceptionnelle. Vous êtes venu faire quoi ici? Généralement, c'est pour des soirées privées, des mariages. Très souvent, ouais. l'été, il y a beaucoup de mariages qui sont ici, qui sont
merveilleux, magnifique, féerique. Alors justement, est-ce que vous faites aussi des spectacles sur mesure, Mendy, avec Tout à fait, Evidence? c'est d'ailleurs une grande partie de notre compagnie, de la société. Nous faisons tout ce qui est mariage, soirées privées, comité d'entreprise. On se déplace dans les hôtels, les villas, etc. Est-ce qu'on vous demande des choses vraiment difficiles, des fois, ou surprenantes? Généralement, les thèmes sont assez récurrents. On nous demande très souvent du James Bond, du disco. Bon, le cabaret, bien entendu, puisque ça reste notre identité principale. Pas de demande qui sort de l'ordinaire à laquelle je pense tout de suite. Mais vous faites de la place à chaque fois. Tout dépend du nombre d'artistes. Si je me produis seule, j'ai pas besoin de trop de place. En revanche, si Et en grande formation, vous êtes combien sur scène? Parce que l'effet de groupe, ça joue aussi beaucoup. Hein. Oui, beaucoup. Tout dépend des prestations, de la demande, mais ça peut aller jusqu'à une dizaine d'artistes sur scène. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de votre expérience à Londres, hein, où tout a débuté pour vous. Vous avez participé à des clips vidéo et aussi à des pilotes télé. Qu'est-ce que c'était? Oui, c'était un pilote pour une émission. Alors, je vous avoue que j'ai quitté l'Angleterre quelques mois après, donc j'ai pas eu la suite du projet, mais c'était une émission. Ça cartonne. Non, je pense pas. Ça s'appelle Danse avec les stars. C'était pas ce type d'émission-là, en tout cas, c'était pas de la télé-réalité. Non, ça n'avait rien à voir avec ceci. C'était, ils avaient besoin d'une jeune fille qui puisse avoir un rôle de danseuse dans l'extrait pour lequel j'avais été embauchée, mais ça n'avait pas de rapport. Et pour les clips vidéo, c'était en tant que danseuse. Hein, en tant que danseuse, rien d'énormément prestigieux. C'était mon tout début de carrière, mais ça m'a permis d'avoir une bonne expérience pour démarrer. Alors, vous m'avez dit que grâce à l'AS Monaco Basket, vous avez développé un rapport vraiment très très fort avec les fans. Ça se manifeste comment? C'est vraiment une merveilleuse surprise. On a commencé il y a 3 saisons à la fin de leur dernière saison en Pro B. Ils sont par la suite, ils ont évolué en Pro A et à l'heure actuelle, ils sont aussi en Champions League. Donc il y a eu un très beau parcours. Et au fil du temps, on a vraiment développé un bel esprit d'équipe et presque de famille avec les supporters de la Rocket Team. Ils nous suivent beaucoup sur les réseaux sociaux. On reçoit régulièrement des petits messages qui nous font super plaisir. Et puis une petite anecdote rigolote. Les supporters ont pour habitude à la fin du match de descendre en bas des gradins et de taper dans la main des joueurs. Et puis là, ça fait quelques mois qu'on a un petit groupe de petites filles adorables qui descendent à chaque fin de match et qui nous attendent au bord du terrain pour pouvoir nous taper dans la main avant que l'on regagne les vestiaires. Et ça, c'est vraiment un très très beau cadeau. Et c'est adorable. Vous vous déplacez avec l'équipe ou vous faites uniquement ça match à domicile. Que les matchs à domicile, d'accord, ok. Voilà, puisque toute la partie animation si vous déplacez, c'est un emploi du temps à gérer. Ce serait possible, mais comme en fait chaque club a la responsabilité qui reçoit la responsabilité des animations ou pas qu'il propose, c'est pour ça qu'on se déplace pas sur les matchs à l'extérieur. Il y a un match quoi tous les 15 jours? Alors c'est ça, tous les 15 jours il y a un match à beaucoup plus parce qu'il y a le championnat européen, le championnat français et la Coupe de France. Ça vous occupe beaucoup. Ça vous fait bien 4-5 matchs par mois. Après tout dépend du mois, mais l'agenda est bien rempli. Non, c'est juste une organisation à avoir, mais au contraire, c'est une très belle chose. Donc j'en suis très heureuse et on a un très bon rapport avec le club, ils sont super. Et on pourra vous voir donc le 14 février, c'est la prochaine date donc au restaurant pour un spectacle au restaurant du Casino Terre Azur. Tout c'est ça, à Cannes-sur-Mer, au Polygone. Mais en tout cas, juste avant de libérer Mendy qui va pouvoir aller se réchauffer à l'intérieur du château du Mont-Leuze, vous aviez une question intéressante que vous lui posiez pendant le petit sujet là. Dernière petite question, parce que moi je suis toujours admirative de comment sont habillées, coiffées, maquillées les danseuses. Ça prend combien de temps en moyenne de se préparer comme ça? Il faut compter à peu près 2 heures avant chaque prestation pour avoir le temps de bien faire son maquillage, sa coiffure. Il est important que quand on bouge, rien ne bouge en l'occurrence. Donc, et puis après, une grande partie, c'est l'échauffement aussi pour éviter toute blessure. Il y a trop de grands écarts qu'on voit dans les French Cancans. Voilà, dans les French Cancans et qui finissent dans les bêtisiers parce qu'on s'aperçoit bien que ça souffre à un moment. Mais en tout cas, on va toucher du bois et espérer que ça il y a avec l'échauffement, ça va. De ce côté-là, ça va. Il n'y a pas eu de claquage sur scène. Si, ça m'est arrivé. Enfin, moi, il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, j'ai eu une déchirure musculaire qui a été... En plein spectacle. En plein spectacle. Donc on serre les dents, on sourit, on continue. C'était vers la fin, rassurez-moi. La moitié. Ouh là, c'est dur. Et on tient bon quand même. Pas le choix. En plus, j'étais la meneuse, donc si je sortais, c'était. Mais bon, ça c'est fait partie des mauvais souvenirs. Après, on s'écroule
euros, ouais. Combien de temps d'immobilisation? J'ai eu 6 semaines d'arrêt Ah, quand et même, puis de nombreux mois pour récupérer complètement ma souplesse. C'est très problématique ça, parce que ça entraîne aussi votre troupe qui ne peut pas travailler, ou comment ça se passe quand vous êtes... Non, j'avais fait en sorte que la compagnie puisse travailler sans moi. Je ne suis pas forcément indispensable. Mendy, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va vous souhaiter plein de bons spectacles. Merci. On rappelle, le 4 février au Stade Louis II, donc avec l'équipe de basket de Monaco, ce sera samedi prochain. Ensuite, le 14 février à Cagnes-sur-Mer au Terre Azur, Casino Terre Azur. Et puis, From Broadway to Paris, c'est le 24 février, avec un accent absolument impeccable, au Casino de Menton. Voilà pour les prochaines dates de votre troupe, de votre compagnie de spectacle Élégance. Merci à vous. Merci et à on vous. va Merci se beaucoup. quitter en dessin, bien sûr, et pas en musique, mais en dessin, avec Rémi Molinari. Alors, Mendy fait son cabaret sur Azur TV et je l'ai faite en danseuse Oh, de c'est cabaret. C'est réussi. magnifique, voilà, vous pourrez l'afficher dans la loge du Stade Louis II, tiens, la prochaine Avec fois que vous serez en spectacle. Merci encore. Merci à vous. On se dit à demain, les Avec grand amis. plaisir et avec la doudoune. Oui, avec la doudoune, promis. Moi aussi, on va aller se réchauffer tout de suite. Ciao. Bonne soirée, à demain.